Bonjour les amis et merci de me rejoindre sur La Puce dans l'oreille, le podcast de la plume de la puce. Je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui nous allons parler quand le pouvoir monte à la tête. Vous me suivez ? Sincèrement, je crois que la France ferait bien de se regarder dans un miroir avant de se comparer et de critiquer la vie politique de ses voisins. La politique, je connais pour y avoir traîné mes gars depuis mon adolescence avec une mère impliquée et élue dans sa ville. Ouais. Avoir aussi connu les affres des élections, du tractage, de l'élection, présence dans une communauté, présence dans un conseil municipal. Sincèrement, je connais bien. Sincèrement, lorsque je suis arrivée aux États-Unis, j'ai essayé de comprendre les élections, mais surtout le mode de scrutin, puisque ça dépend de chaque État. Et oui, lors des primaires, certaines élections ont encore lieu dans une salle, et vous vous placez dans un coin de la salle en fonction de votre vote. Tandis que dans certains États, ce sont les machines qui ont remplacé le papier et les humains. Les États-Unis dans toute sa splendeur, on va d'un extrême à l'autre. Et je viens de passer donc 2 ans en France et franchement, j'ai sincèrement eu l'impression que certains élus ont oublié que lorsqu'on est élu, les intérêts de la fonction n'étaient pas les leurs, qu'ils étaient élus pour défendre leurs concitoyens. Allez, je m'explique. Les passe-droits, il y en a toujours eu et on va pas se mentir. Quand vous avez dans votre entourage quelqu'un qui peut vous aider dans votre dossier, le mettre sur le dessus de la pile, le favoriser, c'est humain de demander son appui. Mais alors là, lorsque ça devient un sport national, ça laisse dubitatif. Je suis tombée dans une ville où seuls les intérêts de monsieur le maire et de sa cour importent au sein de l'institution. Pour moi, les intérêts de tous, et surtout de la majorité, doivent primer sur ceux d'une minorité. Mais c'est pas le cas ici. Depuis quand le moindre porteur de projet, notamment commercial, doit obligatoirement se présenter en mairie avant d'ouvrir ? Oui, il faut venir se présenter, montrer son projet et attendre la décision du roi. Pourquoi, me direz-vous ? On se pose encore la question, et à mon avis, et ce n'est que mon avis, c'est pour que le projet soit conforme à ce que pensent et ce que veulent les édiles bien pensantes de la ville. Gare à vous si cela ne plaît pas, et surtout si vous proposez un projet qui est proche de celui d'un de leurs amis, car ils font tout pour vous torpiller. Cela donne le sentiment que le maire et toute sa cour souhaitent tout contrôler. Mais c'est pas qu'un sentiment, sincèrement, ça donne l'impression totale. Où est la liberté d'entreprendre ? Bon, s'il y avait que cela. Car de manière générale, il vaut mieux avoir un large panel pour vous soutenir lors de votre ouverture et commencer avec la mairie à dos, c'est vous mettre des bâtons dans les roues. Ici, c'est soit vous êtes adoubé par le roi ou sa cour, soit vous êtes contre eux, et dans ce dernier cas, ils feront tout pour vous torpiller. On en a bien eu des exemples. Même dans cette commune, les horaires de commerce sont soumis à l'approbation de la mairie et de la communauté de communes. Oui, contrairement à certaines croyances, il n'existe aucune réglementation concernant les horaires d'ouverture d'un commerce, sauf concernant le dimanche, jour du Seigneur. Cela signifie concrètement que si vous travaillez seul, vous pouvez choisir librement les heures qui vous conviennent du lundi au samedi. Pas ici. Il faut absolument fermer à 22h, même si vous êtes une supérette de nuit. Sinon, c'est plainte administrative avant fermeture. Le but est que vous rentriez dans les cases, sous l'excuse fallacieuse que c'est pour votre bien-être, qu'il faut avoir une vie. Pas la peine de perdre votre énergie à vouloir changer les choses. La meute municipale n'a que ce truc-là en tête. Rentrez dans les cases et respectez ce qu'on vous décide. On doit avoir une vie. Mais de quel droit ils doivent nous imposer notre peau si on a envie de travailler jusqu'à minuit ? Qu'ils s'occupent de leur cul, nom de Dieu. Ne parlons pas des commémorations, des défilés lors des jours comme le 1er mai, le 8 mai. La plupart du temps, cette date ne signifie plus rien aux jeunes, sauf celui d'un jour férié. Mais il n'y a rien de plus pathétique que de les voir défiler dans des rues vides. Une impression qu'ils sortent pour occuper le vide et l'espace. Ils se montrent. Ainsi, on a l'impression qu'ils font des choses. Le maire a besoin d'un fan club pour se rassurer ou pour assurer son pouvoir ? Telle est la question. Alors, il distribue les délégations comme Prosper distribue les goûters aux enfants. Ne parlons même pas de leurs compétences, car ce n'est pas la préoccupation de monsieur le maire. Ces délégations, elles ont juste vocation à s'assurer les faveurs et l'allégeance de ces personnes en vue des prochaines réélections. Donner une délégation de communication à un élu qui ressemble plus à grincheux qu'à joyeux et qui n'ouvre pas la bouche et qui envoie bouler tout le monde, ça c'est fait. Pensez à celle de l'économie qu'on va donner à une personne qui en est à sa 3e, 4e liquidation judiciaire et surtout qui pense qu'on vit encore dans les 30 glorieuses.
et qu'il suffit de sourire pour que les entreprises s'implantent dans une ville, et qui pensent qu'il suffit d'attendre que le boulot vienne tout seul à soi. Aucune logique. On est administré par des vieux, et alors ces vieux décident au dernier moment. Ah, rien, la communication d'un salon se fait sur le dernier mois, et encore, dans un milieu restreint. Après, ils s'étonnent qu'il n'y a personne qui vienne. Ben, tu m'étonnes. Alors, que dire de l'absence de redynamisation sur plusieurs années, et sans aucun réel objectif pour rendre la commune plus attirante? Il faut dire qu'ici, le nec plus ultra est de tout passer par des associations. Ouais. Le maire veut un salon, on le confie à une association. Il veut une animation, il fait appel à une association. Si bien qu'il y a tellement d'associations dans cette commune que l'annuaire ressemble à un bottin. Pratique pour qu'elle ait une porte ou une fenêtre. Oui, ici, commune d'environ 10 000 habitants, vous avez autant d'associations qu'à Lille, par exemple. Qu'en a 100 fois plus d'habitants. Et on multiplie les associations, en en créant une pour chaque fonction, plutôt que d'élargir l'objet de celle existante. Bah oui, ainsi on multiplie les subventions de fonctionnement. C'est un sacré budget, hein. Mais là encore, contrairement à certaines villes où la plupart des associations ont la même subvention annuelle, ici c'est l'inégalité, puisqu'elle varie en fonction de vos affinités avec les élites. On peut se demander si certaines ne font pas l'objet de certaines promotions kidnappées. Le contrôle est total, puisque la mairie impose d'être présent lors des assemblées générales de chaque association ayant reçu une subvention. Bon, pourquoi pas. Et après, le maire s'étonne d'être proche du burn-out. Il faudrait bien déléguer et d'éviter d'imposer sa présence. Je veux bien entendre qu'il veut s'assurer de la bonne utilisation de ses subventions, mais de là à intervenir dans toutes les assemblées générales pour connaître les projets futurs et y mettre son grain de sel, il n'y a pas loin. Ai-je une aigreur contre cette mairie? Même pas. J'ai déjà donné de mon temps à une mairie, j'ai déjà été impliquée dans des campagnes, comme je vous ai dit, notamment une campagne présidentielle, une campagne municipale, pour savoir que ce n'est plus ma came. Je n'ai plus aucun intérêt, surtout que bientôt je ne vis plus en France et que je retourne dans quelques semaines aux USA, où le seul conseil qui me fut donné, c'est arroser de partis si tu veux fonctionner sur le long terme. En effet, être trop impliqué ou trop lié à une des deux partis, soit républicain, soit démocrate, risque de nuire à votre business. Il vaut mieux être bon avec votre maire et votre gouverneur qui ont du poids dans la vie politique américaine et surtout qui peuvent vous dépatouiller de vos problèmes. Ne vous montez pas trop proche parce que lorsque le parti change au pouvoir, on vous le fera payer. Franchement, la dynamique actuelle de la vie politique française ne donne pas envie de m'impliquer. Surtout quand je vois que des personnes qui ont plus de 40 ans de vie politique sont toujours là et appliquent toujours les mêmes recettes, qui les ont mis dans le mur avec la crise économique que l'on connaît actuellement en France. Je m'estime vraiment chanceuse de pouvoir travailler en dehors de la France. Et vous, que pensez-vous de votre vie politique ? Je serais ravie d'échanger avec vous sur le fonctionnement de votre commune. J'espère que la plupart d'entre vous ne fonctionnent pas ainsi. Laissez libre cours à vos commentaires. C'est là pour ça, du moment que c'est toujours dans la bienveillance. Merci d'avoir papoté avec moi et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao!